Bonjour, bonjour tout le monde. Merci parce que je choisis Radio et Télévision Pacifique dans leur émission qui fait chaque samedi sur antenne Radio et Télévision Pacifique, émission en Tab Pacifique. Aujourd'hui, nous comptons avec vous dans le cadre d'une émission vraiment spéciale par rapport avec la conjoncture. Là, nous pas capables de gagner universitaire qui est avec nous là à chaque samedi pour que nous fassions émission. Mais aujourd'hui, on va pas organiser une émission qui est assez spéciale par rapport avec la conjoncture dans le petit homme. Comment ça y est? Bonjour Jean Fouchard. Nous saluons toutes universitaires qui sont capables de caillou et des fois qui souffrent parce que c'est au rendez-vous que nous gagnons depuis plusieurs années pour nous être toujours ensemble chaque samedi dans ta Pacifique pour nous capables d'aborder sujets qui touchent la société, sujets qui permettent la société à réfléchir. Donc, je dis tout à fait spécial pour nous parce que date là, spécial. Il fait environ 1 an depuis que, en pile monde dans le pays, en pile jeune dans le pays, tu comprends la nécessité pour commencer une grande mobilisation parce que il y a une nécessité pour un changement en profondeur. Et vous êtes capable également de traiter certains dossiers qui vraiment toucher la corruption en un pays. Donc je dis émission spéciale et nous sommes capables de remarquer et les fêtes sans universitaires, mais nous pensons au fur et à mesure que la situation paysan permettre la possibilité, nous sommes capables de commencer avec rythme normal et émission Tab Pacifique. Donc Jean Fouchard, nous avons plusieurs invités qui pourront aider nous à réfléchir sur 1 an de mobilisation qui sont capables de tirer comme bilan. Mouvement Petro Challenger, tout l'autre mouvement qui rejoint NIO, qui ça est capable de faire comme bilan après 1 an et qui ça comme perspective. Parce que je dis encore, il y a de nouvelles manifestations qui sont annoncées. Est-ce qu'il y a des perspectives qui commencent à éclaircir pour l'autre avenir pour Haïti? C'est autant de questions que nous allons essayer de traiter ensemble. Nous allons essayer également de faire un petit survolé et pourquoi pas de manière immédiate semaine prochaine, non? Parce que nous connaissons que tu as gagner examen baccalauréat pour classe terminale. Donc nous allons regarder dans quelle ambiance un jeune capable de préparer l'examen ça et avec quel esprit il pourra sortir pour lui passer l'examen ça. Donc Fouchard, c'est tout sujet ça nous allons essayer d'aborder sans que nous pas oublier l'actualité politique la Fouchard pour nous connaître qui ça qui passe pendant ce semaine et comment bagaille. Bon, par rapport avec la question actualité et politique, là, je dis à la tous les yeux sont fixés par rapport avec les derniers rapports qui viennent pour avec la question Petro-Caribé, il y a des gens qui captent à ce que le président de la République, là, Jovenel Moïse, lui parlait par rapport à la conjoncture. Là. Jovenel Moïse, depuis quelques temps, nous connaissons, qui un peu de monde dit pas diriger rien pratiquement dans le pays, son situation qui est vraiment difficile. C'est que de ne pas oublier et funérailles, confrères nous, et dans le secteur média, au speed et pétion qui est chanté samedi dans l'église Sacré-Cœur dans Turgeau, et tu as pas gagné des mobilisations, des mouvements de protestation, qui t'a fait dans l'entourage immédiat à l'église là, en situation qui est vraiment difficile. Et je dis à la plus grande question qui se pose, est-ce que gagner une alternative vraiment qui a dessinée à l'horizon en cas où le président de la République, là, Jovenel Moïse, a décidé de démissionner? Ou se dit l'hyperfondie petit homme, 1 an après, une grande série de mobilisations qui était déclenchée, et 6, 7, 8 juillet 2018, après, et nous connaissons ça que tu as gagné dans le pays. Je dis à là, est-ce que vraiment nous sommes capables de parler de un bilan? Nous gagnons 3 jeunes avec nous, c'est des gens qui sont engagés dans un niveau ou bien dans l'autre. Nous gagnons Nixon Atis, qui lui-même c'est ancien ambassadeur jeunesse au niveau de la CARICOM pendant l'année 2011-2014. Nous avons Ricardo Fleuridor qui lui-même, c'est jeune Petro Challenger, nous connaissons qui a bataille avec Estricti qui est nos papes complices. Et de l'autre côté, nous avons gagné Salvatore Saint-Victor qui lui-même encore, c'est Petro Challenger, mais qui a bataille avec nos papes Domi. Avec aujourd'hui, nous allons essayer de garder qui ça qui est possible. Est-ce qu'il y a un bilan vraiment performant petit homme? Ricardo, comment ça va? Nous comptons avec aujourd'hui. Bonjour, bonsoir à tous téléspectateurs et toutes téléspectatrices de l'émission Tab Pacifique. C'est une façon pour nous remercier Père Fandi Petit Homme que nous avons rencontré plusieurs fois et ou même Jean Fouchard d'Angers qui toujours offre une opportunité ça. Et nous avons salué les camarades de combat de longue date, Nixon Atis,
Et nous saluons tout et confrères nous tout qui c'est Salvatore qui c'est un jeune petit challenger qui a bataille presque dans le même objectif ensemble avec nous. Et tout ça encore, ça fait un plaisir pour nous là encore, pour nous venir discuter de tout ça qui passe dans le pays, de conjoncture, de dossier Petro-Caribé, de 6-7 juillet, comment nous voyons, qui ça a fait comme activité. Nous là, nous allons voir le pays. Nixon, c'est un plaisir matin pour nous parler. Comment ça y est? Je salue tous les téléspectateurs et téléspectatrices de Radio Télé-Pacifique. Je salue Père Fanzi, qui pour invitation Jean Fouchard d'Angers, tous les techniciens. Je salue Ricardo Fleuridor, il y en a que je connais longtemps dans la bataille, Salvatore. Je salue tous les universitaires, je connais dans le moment qui branché. Et je profite de l'occasion tout, inviter tout le monde à supporter Notre-Dame de Perpétuel Secours, surtout dans la construction de l'église dans Fragneville, que j'ai eu chance de travailler avec eux surtout, Père Frédéric. Donc, je salue tous les Haïtiens conséquents, tous les jeunes leaders, tout le monde qui est moins jeune leader. Je vois l'occasion, surtout l'occasion pour voir sympathie, la famille Hospice Pétion, tout le monde qui est tombé dans ce moment. Je souhaite que l'État, à travers l'institution judiciaire, la responsabilité pour permettre que moins de monde mouille et que la population vive comme bon lui semble et puis pour la justice comme institution qui peut permettre de vivre en dignité. Donc, encore une fois, moi, content là, j'espère que nous ne parlons pas les pays, nous allons parler à bons citoyens pour permettre que les auditeurs, téléspectateurs, voient que il y a des gens toujours dans le pays qui ont fait des choses valables et honnêtes. D'abord, avec une artiste, c'est coordonnateur de loi qui c'est LOIH, qui est cette organisation et qui a travaillé dans sa game pour avec question défense et droits monde, qui regroupe des jeunes et universitaires et spécialistes qui spécialisés dans sa game pour avec question et droit. Et Salvatore Saint-Victor, bonjour Diane, pas décidé pour nous dormir. Bonjour tout le monde, bonjour toutes les téléspectatrices et téléspectateurs et Monsieur Tap Pacifique, bonjour Nixon, bonjour et Ricardo, mon père d'Angers, nous partons pour une belle émission. Monsieur, tout d'abord, moi, j'aime toujours ouais, nous comme des modèles pour l'autre jeune qui a regardé. En pile fois, il a parlé de Petro Challenger, non, il y a un pile impact, mais les gens qui sont dans le mouvement, en pile jeune, pas connaît qui est. Et c'est pour ça, première question, qui paraît un petit peu délicat que nous avons posé. Nous avons aimé, nous chaque petit temps pour nous dire jeunes qui nous. C'est vrai que c'est des Petro Challengers sous toute forme, mais qui moun qui Ricardo, qui moun qui Salvatore, qui moun qui Nixon. Ricardo. C'est une très belle question, c'est une question qui est importante. Et moi, c'est Ricardo Fleuridor, moi fait dans le sud. Principalement dans la commune Campirin. Et là, je viens ici, là, je viens étudier dans l'école ici. Je fais primaire interfamiliale, je fais partie dans le secondaire dans le lycée Pétionville. Et jusqu'à ce que je finisse, je apprends journaliste et je apprends sciences politiques tout. Et mais tout, c'est un monde qui fait partie de une expérience. Moi, à Nixon, j'ai rencontré Nixon dans plusieurs outils, politiques. Il y a un monde qui était dans le bureau de communication Jean-Henri Seyan. J'ai fait expérience avec Jean-William Gentil, j'ai fait des expériences tout avec d'autres mondes dans la politique. Il y a eu la torture que je ne peux pas cacher parce que de toute façon, les gens dans le pays sont leaders, il faut que qui est souillé. Et en plus, d'autres initiatives que je prends, je suis responsable de Springbrook and Haiti en Haïti, son association. Il y a un représentant qui est fondé avec des Afro-Américains. Des responsables de blanche, les revenus ici avec des étrangers pour marcher avec eux dans l'espace universitaire pour regarder qui échange capable de faire ensemble avec d'autres étudiants ici. C'est un ensemble d'expériences que nous faisons et puis nous venons trouver que le dossier de l'argent Petro-Caribé, c'est dossier nous-mêmes nous n'avons pas acculé en pile l'autre génération, nous toujours pas acquis d'autres mondes, mais nous-mêmes nous toujours dit nous-mêmes, il faut nous dire génération ça qui ça nous fait en termes de bataille, on lève on t'a dit bon, mais ça ne te permet que génération 86 ça te font bataille. Même si on doit dire que une symbiose qui peut être une synergie que nous avons cherché, mais nous-mêmes, qui ça nous fait. C'est un objectif ça que nous sommes fiers pour nous, pour nous faire partie, comme nous dans la génération, ça, qui a demandé que l'argent Petro-Caribé et qui a exigé un procès inclusif qui fait. Mais pour nous-mêmes, nous croyons que Petro Challenger, ce n'est pas seulement les gens qui sont dans différentes structures, ce n'est pas seulement les gens qui sont dans différentes plateformes. C'est tout ensemble de gens qui concernent des jeunes femmes, jeunes garçons. Il y a différentes tranches d'âge là-dedans, parce qu'il y a des gens qui ont parlé de corruption,
qui était dans la génération 70-80, ou pas qu'à reprocher aux grandes choses qui pas jamais fait expérience. Que j'en vois dire moun ça, il va pas parler de Petro Caribou, sinon on Petro Challenger. Nous-mêmes, c'est comme ça nous comprenons Petro Challenger. Même si par la suite, il y a des gens qui sont plus actifs, il y a des gens qui doivent chita en background, qui ont des conseils, mais qui savent tout faire. Mais tout son dossier, tout qui apprennent nous tout, qu'on est ça en système lié, parce que le système, depuis moi, un dossier, ça, au moins un système, le système, il y a ça tout cool, il y a juste du système, il y a un ensemble de compartiments là-dedans, on ne peut pas attaquer tout en même temps. Tout ça, c'est toute une panoplie d'idées que nous-mêmes nous apprenons dans la bataille, ça, en tant que plutôt challenger, selon nous-mêmes, dans notre complice. Nixon, comment ça est? Qui est-ce que Nixon? Nixon Artiste est fait dans une zone assez modeste, qui est les Matissan. Et je grandis dans une famille modeste, mais qui connaît l'éducation, qui connaît des valeurs tant qu'honnêteté, tant qu'intégrité, tant que respect pour le monde. Nous grandissons surtout dans une zone à côté que nous faisons l'école primaire dans le collège Mister Ferno. Après, nous faisons secondaire dans Géogouk. Nous faisons philo A surtout dans le lycée Toussaint. Et puis par la suite, nous faisons communication, ISCOF. Et puis un an après, nous allons entrer ISPOS pour faire sciences politiques et sociales. Nous faisons 2 en sciences politiques, diplôme d'études universitaires générales, qui était Pétionville. C'est dommage que je parle encore. Et puis nous sommes entrés à LDC pour faire diplomatie et relations internationales, 2008-2012. Et puis nous sommes obligés de déplacer. Nous avons une formation en Corée du Sud, en stratégie de développement économique. Et c'est Maolandong. C'est Maolandong sont forme de leadership communautaire que Corée a développé et qui a appliqué dans plus que 180 pays, je ne dis pas. Et puis on est entré nous à le fait droit. Nous entré dans la faculté de droit 2015-2019, on a fait sciences juridiques. Et puis nous avons une formation tout en conduite addictive, puisque nous constatons en Haïti, il y a plus de jeunes, depuis 10 ans, 11 ans, qui ont consommé une drogue, que c'est perturbateur, que c'est stimulant, que c'est solvant. Jeunes pour un peu de drogue. Nous avons une formation qui est supportée par Confégesse internationale et ministère jeunesse. Et puis nous sommes ambassadeurs de jeunesse Haïti CARICOM. Nous faisons 3 ans dans CARICOM, Haïti. Nous avons fait valoir, faire des plaidoyers pour jeunes. Et puis nous sommes des gens qui ont fait émission Signal FM, si on parlait des jeunes, nous versons dans les jeunes. Et nous développons un concept qui est génocratie, pour permettre que les jeunes prennent responsabilité, pour prendre un espace décisionnel, pour offrir une alternative à pays. Nous avons porte-parole COAIV, qui sont structures nationales, Coalition haïtienne des volontaires, qui fait un pile plaidoyer pour bénévolat, pour jeunes faire bénévolat, pour jeunes faire volontariat, pour permettre que, avant même de souhaiter venir l'argent, pour investir dans le bénévolat, et nous-mêmes, nous faisons une bonne partie de la jeunesse. Et nous continuons à faire formation sur le leadership. Depuis cette formation, nous investissons dans le leadership, puisque nous constatons que le pays a une crise de leadership qui résulte d'une crise de confiance. Et bien nous, là, nous avons servi le pays à chaque fois. Nous avons mis nous, en danger, invitez-nous. Nous venons partager ça en termes de compétences, en termes d'expérience, pour permettre plus de monde influencer, pour permettre plus de monde pour responsabilité. Même si je sorti dans le milieu modeste, je viens aujourd'hui à servir toute catégorie sociale dans le pays. Pour qui ça et le mouvement Petro Challenger a intéressé vous? Le mouvement Petro Challenger a intéressé d'abord son mouvement citoyen. Son mouvement citoyen qui dit que nous-mêmes, comme catégorie sociale, qu'aux jeunes, qu'aux moins jeunes, nous avons une situation côté que chaque fois, il y a un monde prend 100 gouttes, que tu es supposé dépenser pour une catégorie de monde que le manger. Il mange 90 gouttes là-dedans. Bon masse de monde qui est victime. Bon masse de monde qui est dans une situation difficile. Et là, ça, ou pas jeune plus de monde dans la mendicité, ou pas jeune plus de monde à courir pour survivre. Or, nous-mêmes, en tant que citoyens qui dans l'organisation, nous disons que nous choisissons ou bien nous votons un monde qui représente non plus au niveau de l'État. Et que comme que nous payons sous forme de taxes et que dont fait ou bien l'autre pays dans la coopération, dans le Petro-Caribé, qui va être des milliards de dollars, surtout Venezuela, Haïti, nous estimons que par rapport avec le développement qui était supposé faire, par rapport à l'école qui était supposé construire, par rapport à l'espace de loisirs qui était supposé faire, et que l'on a regardé dans la réalité, pas grand fait, nous-mêmes nous dit, même j'ai Desmond Tutu, quand on est neutre en situation d'injustice, on fait partie des oppresseurs. Et bien, nous les gens qui font partie des oppresseurs, nous faisons partie citoyenne pour nous demander imputabilité, demander justice, justice surtout administrative, justice judiciaire, pour permettre que les générations qui viennent là servir l'État pour qu'on ne doit voler. Salvador, nous ne pouvons pas dormir, non? J'ai nous calé. Et je toujours senti mon petit Jean embarrassé pour me parler de tête. Et en fait, bon, je ne connais moi, le Salvatore et Victor. Moi, fait dans l'Ouest. Et moi, étudié finance, université, qu'est-ce qu'il y a. Après, ça me fait un bref passage faculté de technologie, dans anthroposociologie.
Mais pour me traverser rapide vie de sciences humaines, faculté de sciences humaines, côté moi j'ai choisi sociologie. Et moi j'ai fait un passage tout dans la banque. Et j'ai fait 2 ans de travail à la banque. C'est de bien avant ma étudier sociologie. Mais le fait que dans la dynamique sociétale, dans la société, moi-même, dans la relation qui existe entre société et individu, dans l'interaction, et moi, je comprends bien bonheur que la société a une primauté. Et le fait que la société a une primauté, et nous connaissons la société à tout bon ensemble de normes et valeurs qui constituent des cadres qui vous font marcher. Donc nous-mêmes, nous pensons qu'il est important pour chaque individu dans notre société à impliquer dans la politique pour capable bailler et société a une orientation. C'est comme ça pour nous impliquer et dans la société a pour capable bailler et route pour l'aller. Et dans ce sens, nous avons décidé d'étudier sociologie pour nous faire des bagages intellectuels, pour nous capable comprendre plus bien l'interaction sociale. C'est ça qui a motivé nous à l'étudier sociologie. Donc ça vient faire que moi-même, depuis bien avant l'étude, moi j'étais un militant engagé. Donc, moi impliqué, moi j'étais étudiant présent dans l'événement 2004, moi j'étais présent dans l'émeute de la fin 2008, alors plus comme participant, comme et puis après que moi j'étais fait expérience tout dans la mission bureau de droit qui est les DOP, défense des opprimés, qui sont bureau de droit qui étaient accompagnés, pardon, et victimes choléra. Et donc après, moi j'étais présent et souffrance à retour. Et moi j'étais présent dans la bataille et augmentation de carburant. Là, ça c'était Wilson Lalo qui était ministre des Finances. Après que lui-même, là, ça a été gagné. PHK a gagné manche bataille ça là parce que le prix de gaz a arrivé augmenté vraiment. Et puis, on a besoin de toute implication dans la bataille contre le budget criminel tout dernièrement là. Et donc c'est comme ça, nous sommes militants et nous avons essayé si nous sommes capables de porter côte par nous dans la bataille qui gagne dans le pays. Et comme ça, nous venons nous engager dans la question pour ces Petro-Caribé, bataille qu'a fait pour nous capables de joindre justice et restitution font que Venezuela te baille pays pour être capable de prendre voie de développement. Maintenant, une situation qui est présentée dans le pays, c'est depuis quelques temps, conditions de la vie deviennent plus difficiles dans le pays d'Haïti. En 2015, on a quitté a touché 500 gouttes, et bien 500 gouttes ça. En 2018-2019, l'équivaut à moins que 250 gouttes. Et malheureusement, par rapport avec le quantité de travail qui va gagner, au lieu que le patron prenne des dispositions pour que vous gardez comme augmenter ma salariale et mon capital avec eux, c'est révoqué ou encore diminué. Maintenant, situation difficile, vient commencer à créer une sorte de conscientisation au niveau de la population haïtienne. Et ça vient sortir avec dernière décision, le président de la République là et son équipe gouvernementale a décidé d'augmenter le prix gaz en 2018. Une décision que tout le monde dans la société a crié et contre lui-même. Maintenant, 7 juillet, 8 juillet, pral bail, ça que pral bail là, mobilisation générale à travers le pays. Pays a pral fait même pendant un bon bout de temps. Et depuis lors, nous vivons toute une série de mobilisations, soit spontanées, soit planifiées. Je dis à la un an après, monsieur, qui ça qu'on est capable de dire nous en termes de bilan, Ricardo? Oui, pour moi, le bilan, mitigé, c'est vrai, mais il y a un bagage que nous avons retenu dans l'événement qui passé 6 juillet l'année dernière. Ça nous avons retenu, c'est que la décision ça a été prise alors que l'État central qui était là n'a pas attendu l'opinion, parce que tout le monde, que ce soit le monde qui a fait éditorial, surtout tout le monde dit mais ça peut arriver si on monte le prix gaz. Ça montre au clair que l'État qui l'a dirigé avec force, il n'a pas attendu personne dans la population, c'est ça le fait. Mais deuxième bagage, ça montre nous tout, une décision que l'État central a prise, en quelques jours, il va l'obliger de tourner sous décision. Ça veut dire que ça pour nous-mêmes. Ça veut dire citoyens, le fait qu'ils aient été bois croisés tout le temps, là que l'État prend des décisions sans eux-mêmes essayer de participer dans les décisions, l'État prend n'importe quelle décision qui part en faveur. Pour nous, ça veut dire clairement que les citoyens qui vivent là, nos citoyens, ils doivent construire comme un métier là. Ils doivent veiller à ce que toute décision qu'on prend au niveau de l'État, lui-même participe dans la décision. Est-ce que par exemple, le mouvement qui commence, ça fait un an, 6, 7, 8 juillet, est-ce que
c'est d'après même son mouvement qui est spontané ou bien est-ce que depuis lors, Petro Challenger a un temps à la base du mouvement comme ça? Ça pense Nixon? Moi, je pense que le mouvement 6-7 juillet, c'est résultant de tout un manque de gouvernance et un manque de leadership au plus haut niveau de l'État. Ça veut dire qui ça? Aucune population n'a pas de petite manger, il n'a pas de petite dans l'école qu'elle souhaitait. Parce qu'il y a des gens qui ont un pays à faire, mais pour les petites tel côté, il n'est pas capable. Nous avons une population côté que, un ensemble de loisirs pas gain. Il y a un chômage. Vient arriver côté que, ou pas une décision qui peut avoir des incidences sous ville. Par exemple, ou quand manger monter, il n'est pas soulevé. Et pour monter Gaza, il souvent protesté. Eh bien, je pense que là encore, c'était un manque d'intelligence politique qui fait que monsieur a regardé si le Brésil bat, il a tout monté, il était contexte à tout. Monsieur Brésil a joué avec Belgique et que le Brésil va le perdre. Donc, du coup, il y a une honte de choc qui fait. Il y a un effet de contagion. Tout le monde décide citoyennement bloquer les zones, mettre caoutchouc parce que ils estiment par rapport avec la situation de marasme économique qui a vivre là, le gaz va monter. Parce que automatiquement, le gaz a monté, il va avoir un effet de domino sur l'autre produit de première nécessité. Parce que les gens qui vendent l'aide, va monter, elle va le payer machine. Ça veut dire, fort de toute réalité, ça, les gens décident citoyennement, okay, spontanément, puisque l'été nécessité ça, pour dire, bon, mon cher l'État, nous ne pouvons pas prendre ça parce que pendant que nous ne pouvons pas manger, nous ne pouvons pas monter le gaz, puisque nous-mêmes, nous sortir et ces machines nous payent pour nous le faire. Donc, moi, c'est que dans le moment ça, on peut le échauffer, au fait, il peut le bail comme réalité que dirigeants qui pas mieux réfléchir sur les décisions, pour le tourner sur lui. Jean-Ricardo Sodil là, et il peut créer un ensemble de mouvements, tant que nous ne pas complices. Haïti, nous voulons un bon ensemble de mouvements citoyens qui vont décider de camper là comme des citoyens actifs, puisqu'il y a 3 catégories de citoyens. Citoyens passifs, citoyens réactifs, citoyens actifs, citoyens passifs, comme quatrième. Et mieux décider de dire, nous-mêmes, nous avons gardé l'État fonctionner, puisque c'est nous, puisque c'est taxes nous qui payons nous, pour chaque décision de qui a des incidences négatives, qui a délétère avec vie mounio, nous-mêmes nous là. Certainement, nous allons l'autre leadership, nous allons l'autre bagaille. Mais je pense que c'est un mouvement qui est lié par rapport avec incompétence, irréalisme de dirigeants, l'État, qui fait que la population dit, bon, si nous ne montrons monsieur que nous avons campé, nous avons crasé, nous avons attendu. Et je pense que chaque fois que vous faites action, ça que vous faites back, et bien, la meilleure façon pour toujours faire back, c'est faire ce genre d'activité. Et Salvador, on a essayé bien que vous ne dites pas tellement bon pour mettre si au début de l'histoire. Oui. Mais imaginez un moment que le président n'a pas fait erreur, monter gaz là. Et 7 juillet. Est-ce que vous pensez que si pas de bien élément ça est capable de jamais un déclencheur pour Petro Challenge? Bon, le n'a pas parlé de Petro Challenge. Non, pas connaît. Mais c'est ça que fait moi-même, je m'a réfléchi, je pas réfléchi à partir de 6-7 juillet. Je toujours réfléchi à partir de 2008 et de la fin. Parce que le de la fin qui vient après que un retour à l'ordre constitutionnel, démocratique, etc. après l'élection 2006. Mais première fois, non pas ce qui est pire récent que la population frappe pied la terre, c'est l'émeute de la faim. Ça veut dire que la population était toujours comprendre que la politique n'a pas jamais tenu compte de lui comme votant, comme mandant, qui remet le pouvoir en série de représentants, qui pourra défendre ni près des décisions politiques en faveur. Il était toujours comprendre ça. Donc en 2008, il frappe pied à terre. Il a rejeté Préval. Et c'est sur ça que les Américains jouaient pour le bas nous Martelly. Parce que la population a rejeté Préval dans l'élection 2011. Mais Martelly prend un paquet de manifestations. Ça veut dire que la population a toujours essayé, toujours forcé pénétrer cette sphère politique là pour le faire entendre. Mais le fait que l'État a monté contre la population, il n'a pas jamais voulu entendre. Et l'a frappé plus fort de jour en jour. Bien sûr, il y a une série de dirigeants politiques qui toujours font un genre pour casser la bataille populaire, le songe le fameux El Rancho qui fait que Capel vient Premier ministre, etc. Mais la population lui-même la suivre. Et il a refrappé encore le 22 janvier 2016. Ça veut dire que la population lui-même, ce n'est pas si 7 juillet l'année dernière a commencé. Donc, si je remonte, non pas ce qui est pire, c'est capable en 2008. Et à chaque fois, il a frappé, il a forcé la politique là. Attendez, donc, c'est vrai que vous venez d'une transition qui était juste une faire élection, qui casse le mouvement, en quelque sorte. Mais rapide, vite, Jovenel monté pour un Libanon budget criminel, pour 2 populations frappant encore. Et c'est depuis là que ça m'a réalisé que l'intelligence
cap essayer d'utiliser les outils sociaux pour capable frapper conscience citoyen. Depuis la question budget, on va un travail systématique qui a fait pour vulgariser on série de décisions qui te prennent dans le budget pour être capable d'augmenter les taxes. Depuis le ça ouais où tu vu une présence réseaux sociaux dans la question politique depuis le budget. Donc si pas de 7 juillet, le mouvement ça a toujours continué. Ça c'est sûr, il a toujours continué. Sauf que les ballons ont ampleur, peut-être que le fait arriver rapide, alors plus rapide, ouais, ça me et Living by avec tout le mouvement plutôt Caribé Challenger, mais moi je pense que c'était un processus qui était en développement. Son beau discuter en développement par rapport à ça que vous essayez de présenter à Salvatori, mais tout vous essayez de montrer les différentes batailles que la population ça lui-même et menée par rapport avec la situation de la vie et qui n'a jamais changé malgré vote, malgré l'élection. Et nous sommes si nous prenons depuis en 2004. Après le départ de Jean-Bertrand Aristide, et ça a été gagné, tout le monde pensait que la condition de la vie n'a pas changé, mais ça a été plus mal, et sur le constat qu'un peu le monde est capable de faire. Après, il y a eu des président Martelly pendant 5 ans, Martelly, et nous connaissons comment ça a été passé, et puis il peut le quitter, et privé pour le venir, monde pense pareil pour l'améliorer, les conditions de la vie, monde pas si bon que ça, et sous présidence privée pour le faire élection, Jovenel Moïse vini, environ 2 ans après, c'est presque même bataille là qu'a mené. Je dis là, est-ce que cette population qui campe assez vrai, est-ce qu'elle part à la recherche Nixonatis de un nouveau leadership politique? Et est-ce que le leadership politique qu'il a, est assez éclairé pour conduire la population ça côté culturel mais aller selon vous? Oui, bien aimé question là, puisque une réflexion nous fait depuis plusieurs mois, nous constatons que le pays a une crise de leadership. Et il n'y a pas une crise de leadership seulement au niveau de l'État, parce que les gens qui peuvent diriger l'État sont les gens qui sont dans la famille, qui passent dans l'espace organisationnel, l'Église et des fois d'autres institutions pour venir diriger. Donc le fait que la crise de leadership, ça, c'est une crise qui est liée avec vision, c'est une crise qui est liée à confiance sociale, puisque les gens choisissent de faire confiance à la base, ou bien souvent ils manipulent. Donc je pense que je ne dis pas là, la population pour les gens qui sont intéressés sont mieux-être. C'est créer de bonnes conditions. Pour petit à l'école, pour l'apprendre, métier professionnel. Il faut créer un cadre sécure, un cadre sécuritaire. Là encore, c'est au niveau de l'État, la justice qui peut créer ça, pour l'investissement qui créer là. Et il faut créer un cadre de vie. Un cadre de vie qui va le faire, les gens qui ont l'autre, ils ont envie, les gens comme si qui pour la détruire, pour la brailler, et inversement. Et il faut que les gens tout, ils sentent que Haïtiens qui doivent diriger là sont gens que le remet et que mon remet le vrai. Parce que le constat qui fait c'est que si je suis allé pendant une période de 20 ans, il est difficile pour les gens qui n'ont plus au niveau de l'État pour remettre la population vraie. Parce que les gens qui remettent mon ça l'a fait, là pas sûr que ils vivent sincèrement avant. Là pas sûr que ils vivent en toute honnêteté avant. Là pas sûr tout que ils permettent saleté promettre dans la période de campagne là, ils agissent sur lui. Et ça ne va pas respecter la tout ça. Et je pense que je ne dis là que à droite ou à gauche, que l'opposition, que le pouvoir, les gens cherchent un Deus ex machina, si utiliser ça. Il y a des gens qui viennent porter espoir pour eux. Il y a des gens qui viennent permettre de vivre. Il y a des gens qui viennent permettre de vivre à partir d'un projet et qui a identifié à la base côté la jeune moyen pour permettre que le projet soit atterri. Et je pense que jusque là, souvent, les gens qui veulent dire nous, ils agissent sur faiblesse économique de la population, des fois sur ignorance. Ignorance, c'est souvent pour manipuler. Des fois, ils utilisent des secteurs médiatiques tout pour permettre que les gens aillent faire des votes qui pourraient déranger l'avenir. Et une cause que chaque fois, les gens toujours chercher, il y a des gens qui peuvent diriger, il y a des gens qui peuvent permettre de développer pour envie vivre pour ne pas péder après le Chili, pour ne pas péder pour le Brésil. Donc, je pense que je ne dis là, oui, nous constatons qu'il faut qu'il y ait de nouveaux leaders, mais il faut que c'est des gens tout qui pas venir entrer dans le même cas quand ça, avec des gens qui manipuler les gens, c'est des gens qui sont sincères, qui permettent que la population tout dit mais côté avec nous, permettent de prendre des décisions des fois draconiennes, puisque la population tout des fois le besoin de gens qui orienté, même si on a levé, qui vous dit si on fait ça, mais ça m'a pas nous, si on pas faire ça, mais qui résultat qui va gagner, laisse ça pour renforcer l'institution judiciaire là, qui vous permettent que les gens qui vont diriger là décider de manière transparente que l'argent ça, mais côté me donne l'argent. Je ne sais pas comment on est qui prend l'élection, qui va dire, et puis il va pas dire côté donne l'argent. Donc je pense qu'il faut qu'il y ait transparence, il faut qu'il y ait traçabilité dans le financement pendant l'élection pour permettre que la population cap suive pour le faire un bon exemple. Et je pense que l'arrivée là, nous avons un pays qui plus ou moins, nous avons fait la communauté internationale à respecter nous, et tout, dirigeants nous, même là, au départ, ils ne pas bien.
Parce que nous sommes en 1994, on m'a commandé là dit, nous voulons ba nous yon zam, mais son zam de réconciliation. Mais dans un moment, la population là, te bal do. Il te comprendre que et pas toutes les fois la population a raison. Des fois il faut prendre des mesures populaires, mais au final qui va le bon population là. Et monsieur te dit que si nous prend plus de 25 ans en prison, 27 à 28 ans en prison pour te gagner réconciliation ça avec Afrikaners, je ne dis pas dans position pour me diriger pour me produire même ça me reprocher. Donc nous-mêmes nous crois que je dis à la population toute responsabilité qui moun la produit dans la famille, qui moun la produit dans l'école, dans l'église, de façon à ce que les n'a fait choix moun qui au niveau plus haut niveau de l'État, c'est des moun qui conséquents, c'est des moun qui honnêtes, qui intègres, qui sérieux et qui décident dit bagaille aux gens qui en termes d'interface qu'a parler avec la communauté internationale, dit qui ça bon pays. Et parce que l'arrivée là avec catégorie de femmes ou bien garçons, quel que soit l'âge qui a décidé comme ça, dans un bon pays côté que dans un bon Eldorado et que mon Afrique donne. Et nous essayons et suivre plusieurs mouvements qui fait pendant l'année ça même entre 2018 et 2019. Nous regardons par exemple en Algérie, Algérie avec Bouteflika, qui te voulait à briguer un autre mandat. La jeunesse campée, tout le pays a campé, ils ont dit non, ça suffit. Dans l'intervalle 2 mois, le résultat commence à joindre. C'est clair. Au Soudan, Omar El-Béchir montait prix pain. Population fâchée. Il dit la vie a trop du pain pas qu'à vendre, plus cher que je le vends. Tout le monde sorti. Dans moins de 2 mois, un résultat. C'est clair. Et qui fait. Gagné également en Chine, particulièrement à Hong Kong, il y a un projet de loi côté la grande Chine demandait tout le monde qui est impliqué dans une action mal contre la grande Chine pour extrader vers la Chine. 2 millions de monde prennent la rue à Hong Kong. Dans moins de 2 semaines, résultat tombé. Et le Premier ministre a obligé de demander jeunesse pardon pour l'erreur ça qu'il a fait. Nous avons 1 an. Nous remarquons que jusqu'à présent, les choses marchent en dents de scie. Nous avons plusieurs grands moments d'événements, 6-7 juillet, nous avons 17 octobre, nous avons 18 novembre, nous avons 6-7 février qui allaient, nous avons également les événements du mois de juin. On ne sent pas que ça progresse vers quelque chose. Regardez, par contre, qui sont pensés de ça? Oui, mais quand même, tout c'est pas la même société. Cette société, ça a une base. Une base idéologique, même si vous n'êtes pas d'accord avec Bouteflika, mais la société civile a été arrivée à entendre. Et vous regardez, bien quand on prend l'aspect Algérie. En Algérie, c'est que, avant Bouteflika aller, monsieur qui était dans l'opposition, il pensé que Bouteflika a pris au pouvoir, il a composé avec Bouteflika. Bouteflika a fait plus que 3 gouvernements qui n'ont pas même duré, qui sont obligés de caser. Ça vient faire que l'opposition en soi n'est pas maître de ce qui a passé en Algérie. C'est la jeunesse, ils regroupent à travers tout le pays, universitaire, à travers le monde entier, ils mettent tête ensemble, ils font des mouvements. Mais bon bagage pour comprendre, ils entendent son objectif. Et ouais, malgré qu'ils ont annoncé l'élection 4 juillet, ils ont dit pas dans l'élection 4 juillet après dans la rue, jusqu'à ce qu'ils soient obligés d'annuler l'élection 4 juillet. Ça veut dire qui ça? C'est un pays qui a des élites qui sont responsables. L'élite médiatique arrive au moment où ils disent nous ne pouvons pas aller plus loin. L'élite intellectuelle arrive au moment où ils disent nous ne pouvons pas aller plus loin. L'élite économique là, ils sont ensemble, ils disent même si ils ont des gens, des proches qui ont participé dans le pouvoir avant eux, mais qu'il y a la jeunesse des réformes, la jeunesse de l'autre constitution, il faut que nous allions côté nous aller. Il y en a de même en France. Le mouvement chaque samedi dans la rue, c'est la remise en question de la 5e République là, qui n'a pas de résultat avec des Français. Qui était avec maman et papa, qui était bas résultat avec maman et papa, mais même dans le 21e siècle, qui utilisent les réseaux sociaux, qui utilisent les machines bien chères, qui vivent l'autre vie moderne, que eux-mêmes ne pas retrouver là-dedans. Et qui sont ouais, la société civile française là, ils réunis ensemble avec le président, et ils ont une rencontre qui continue jusqu'à mois de décembre. Pour d'autres pays, dans une nouvelle constitution, dans un nouveau système peut-être. Mais nous-mêmes en Haïti, son pays qui a un pile clivage sociopolitique, intérêt dispatché. Chaque monde comprend le bagage là en façon, mais il n'y a pas même bien capacité pour nous chiter sur la même table pour nous faire un ensemble pour nous produire un projet de société. D'ailleurs, on va regarder là, on a une prolifération de propositions. Ça explique quoi? Ça explique qu'on miettement dans
dans la mentalité nous, dans les jeunes nous et ça, il faut regarder qui est-ce qui va. Le système n'a pas qui échoue, c'est le système qui va. Un système d'éducation, plusieurs volets. Chaque monde est formé, chaque monde sont haïtiens différents. Ça vient faire que même les Nixon artistes ont une position différente. De moi-même, pas même accepter pour chita dialoguer ensemble avec lui. Ce n'est pas le même pays. Alors, le pays, ça, il y a des problèmes. Il y a une dictature qui a besoin de retirer. Parce que de toute façon, le monde n'a pas fait 30 ans, 20 ans, 50 ans, 100, 1000 ans au pouvoir. Mais même, bon base, monsieur Sarou, il a quitté dans le système, permettre que les Algériens reconnaissent que c'est Algérie. Ce n'est pas le même genre avec nous-mêmes. Chaque nous-mêmes, nous sommes monde. Et il faut que nous bataillons pour changer le système. Parce que le système, ça, il n'a pas produit l'autre bagaille qui est injustice sociale. Depuis Nixon à l'école, même là, il était dans la même école avec moi, depuis qu'il commence à 25 ans, nous ne pas même encore, nous ne pas habiter même côté, il y a une zone, nous ne pas passer là-dedans encore. Nous, chaque sont haïtiens, parce que le système, ça, c'est lui qui fait. Toute disparité dans la bataille, qui permet que la jeunesse, ça pour avoir une symbiose, qui peut construire une synergie sur le well-being, la chercher. Je me sens en fait, par-delà les réseaux sociaux, les mouvements atterrissent au béton. Je me sens belle mobilisation qui fait devant le Cour supérieur des comptes là. Et tu as pile, disons, les leaders de la place traditionnelle qui voulaient venir sympathiser en dans le mouvement Joussa. Il y a des gens qui ont de l'eau sur eux, il y a des gens qui ont déchiré chez mes et suivez mon regard. Mais on a senti que il y a une certaine authenticité de ça nous voulons faire, qui doit chita sur l'autre groupe social qui sont dans la jeunesse là avec de nouvelles idées. Maintenant, monsieur, je ne sais pas si nous essayons de faire une autocritique de mouvement. Lorsque les grandes idées sont lancées pour des mobilisations, est-ce que les pétro-challengers suivent? Est-ce que les pétro-challengers commentent? Ou bien est-ce que les pétro-challengers s'alignent? D'ailleurs, comme si nous avons dit comment ça y est. Bon, moi-même, capable de dire ça personnellement. Tu as une mal appréciation du système. C'est dans le système qu'on a parlé. Monsieur n'a dit que dans la politique, nous-mêmes nous étions devant le coup de compte, 24 août, c'était 24 août 2018. Nous-mêmes nous étions condamnés ça. Pas parce que nous connaissons le grand enjeu, parce que nous faisons un mouvement, deux, trois sur les réseaux sociaux nous font un mouvement. Là, une première erreur nous fait, nous inviter la presse traditionnelle dans le mouvement. C'est la première erreur nous fait. Nous prétendons que les médias traditionnels avec les réseaux sociaux, il n'y a pas même monde, alors qu'il est clair que chaque émission, parce que c'est une erreur grave, et ça, il parle de nous qui ça. Il parle de nous commencer à montrer une série de monde qui est dans tranche d'âge, qui ne pas participer dans le mouvement, alors que les gens dans l'État doivent être corrompus. C'est ça tout. Il ne faut pas prendre pour mélanger. Et puis, deuxièmement, tout, et bataille qu'a faite là, il faut qu'il y ait plusieurs âmes qui peuvent faire. Premièrement, il faut qu'il y ait des âmes pacifiques et les sagesses. Il faut qu'il y ait intelligence, il faut qu'il y ait stratégie, il faut qu'il y ait un compromis dans des temps, et tout, il faut qu'il y ait audace. Si vous n'avez pas des âmes, vous allez attaquer le dossier, ça, vous allez l'univers. Pour venir que maintenant, c'est au cap fait dossier, Nixon n'a pas parler de Petro Caribé, même s'ils sont jeunes, même ensemble avec vous. Depuis Nixon pas dans la rue, elle n'a pas fait tout challenger. Nous venons créer une équipe, l'autre perception que depuis si c'est Perfran dit dans tranche d'âge, elle ne va pas parler de dossier Petro Caribé. Comme si nous battons avec une équipe élément de système. Or, pour nous faire, il y a des éléments de système qui nous écrire pour une chita. Pour t'expliquer nos systèmes avant nous entrer dans la bataille. Je pense que c'est un commentaire par rapport à la question, et c'est sûr que Salvatore a un commentaire. Nous ne pouvons pas dormir, nous songer. Et Perfran dit, la majorité des gens qui rentrent dans nos pas dormir, c'est des gens qui étaient dans Haïti Nouveléa. Et qui ça qui passe avec Haïti Nouveléa? Je dis là, c'est pas ça la question. Mais maintenant, les ça, et si je ne pas trop moi-même, tout était devant la Cour des comptes et dans l'époque là. Il y a des acteurs politiques, par exemple, Éric Jean-Baptiste et Arnel Bélizer, c'est des gens qui étaient là et qui ont découvert derrière eux. Et on commentaire par rapport à la question que Perfran dit. Oui, en fait, bien sûr, il y a des têtes, il y a des gens qui étaient dans Haïti Nouveléa qui n'ont pas dormi, mais nous ne pouvons pas dire majoritairement les gens dans Haïti Nouveléa n'ont pas dormi. Nous ne pouvons pas dire ça. Ça c'est un de deux. Moi, je pense que le mouvement devant le Cour supérieur des comptes, c'est un mouvement qui était lancé, qui était rassemblé un paquet de monde. Et justement, le mouvement lancé, il y a une série de gens qui sont initiateurs. OK? Mais les politiques traditionnelles qui viennent paraître, ouais, ça me dit, comme en général, des présences symbolisées pratiquement comme quoi c'est un acteur politique mouvement. Donc ça a créé un malaise. Ça a créé un malaise. Même pas que Petro Challenger assez prétentieux,
pour dire que le mouvement, Petro-Caribé Challenge, c'est chasse gardée et que l'autre ne doit pas gagner accès avec elle. Je ne sais pas qu'il y a une espèce de l'idée comme ça. Ça. Sauf que y a une série de monde qui dit que eux-mêmes, il y a une bataille pour être capable de jouer un procès Petro-Caribé par rapport à cette bataille qui est une bataille contre la corruption et l'impunité. Donc par rapport à ça, et nous connaissons pertinemment que le dossier Petro-Caribé, dilapidation fonds Petro-Caribé, il est éclaboussé un paquet d'acteurs, que ce soit de la société civile, que ce soit de la société politique. Donc, il y a une espèce de spaghetti là qui fait que si on ne prend pas bien, on ne peut pas arriver à terme à procès. Oui, justement. Donc, ça veut dire que je ne crois pas qu'il y a une espèce de prétention comme quoi une bataille là, c'est une bataille jeune. Franchement, je ne sais pas vraiment pas côté l'idée de sa sortie. Il y a un ensemble de jeunes qui mènent un mouvement. Mais est-ce que c'est parce que le fait que ces jeunes qui mènent un mouvement qui fait que, ou tout dit d'elle que yo dit que l'autre génération n'est pas là-dedans. Mais par contre, côté, discours ça sorti, honnêtement. Maintenant, nous allons essayer de regarder par rapport avec la question ça, et où tout fait introduction pour nous rentrer là dans les directement. Question Petro-Caribé, il y a pas de gens qui croient que son l'argent que PHTK pour qu'on le gagote. Voler, j'ai dit dilapidé, etc. 77%. Bon. Mais il y a un paquet de couches dans la société qui mélangent dans la question ça. Il y a les entreprises haïtiennes. Il y a le secteur. Bon, parlons d'entreprises, ce n'est pas le secteur privé. Il y a la société civile là, qui mange encore là. Il y a les acteurs politiques tout, et qui ont même d'une manière ou d'une autre. Parce que son argent, il faut qu'on dise qu'il a dépensé depuis sous René Préval. Et pas sorti dans René Préval, passé avec Michel Martelly. De Michel Martelly, arrivé dans Jocelyn Privé. De Jocelyn Privé, tourner dans Jovenel Moïse. Ça veut dire tourner dans PHTK avec Jovenel Moïse. Ça veut dire que la majorité des gens qui sont dans la classe politique là, d'une façon ou d'une autre, c'est soit un attachement avec Préval, qui pas de attachement avec Martelly, qui vient de attachement avec Privé et qui pas de attachement avec Jovenel Moïse. Et la preuve est bien grande. Bon ancien directeur général BMPAD, c'est un 4 sénateurs qui a qui a fait bataille Petro-Caribé qui dit que dit qu'il t'a mis tel directeur BMPAD sous Privé. Ça veut dire que ça, d'une manière ou d'une autre, un pile monde mélangé dans la question de dossier Petro-Caribé. La question que je vais vous poser, monsieur, est-ce que les Petro-Challengers, est-ce que gagner des gens qui peuvent manier une série de dossiers, qui peuvent poser une série de questions, parce que la majorité des gens qui sont dans la rue, qui bataille là, ne sont pas vraiment au courant de rapport là. Parce qu'un rapport qui a plus de 300 et 600 pages, 612 pages, nous n'avons pas vraiment de temps pour y lire. Et maintenant, je vais te donner, Salvatore, question ça là, est-ce que nous pouvons parfois manier une série de points en dedans ce rapport là, j'ai un paquet de monde capable de s'expliquer. Bon, par contre, qui a suspicion ça sorti, il n'y a pas des gens qui peuvent manier des dossiers en dedans rapport là. Bien au contraire, si nous avons pression pour le rapport là sorti, et jusqu'à présent, il y a 2 rapports que le Cour supérieur des sortis, tous les 2 rapports ça doit être distribué partiel. Donc ça ne va pas dépendre de nous que le rapport est partiel. Donc si il y a des gens qui peuvent manier un dossier, c'est même l'État encore qui peut manier un dossier. Donc il n'y a pas de remédie tout. Donc par exemple, ça que je voulais faire, c'est par exemple, il y a des points qui doivent en un rapport là, et que nous-mêmes nous sommes capables de divulguer. Et que nous décidons et casser fait courir ça. Bien simple, par exemple, nous-mêmes, nous remédions ça dans la presse. Verrou de sécurité qui fait que dilapidation ça vient faite de façon grotesque. C'est sur René Préval de sauter avec disparition Robert Marcelo, qui était coordonnateur et commission de passation de marché et public. Au Samson, ce n'est pas sur ma télé. Donc, verrou a sauté depuis sous Préval. Et si M. disparaît, c'est parce que vrai M. est en verrou de sécurité. Qui a bien sauté. Et depuis le ça, Van dans l'ouvri, comme va gagoter. Donc, nous sommes capables toujours reprocher Préval et qu'il ait utilisé les fonds. Et il propose 47 millions. 47 millions. Pour 7 millions avec Dieu et lui. Il prend 103 millions. Mais il n'y a pas de aucune incidence sur la vie réelle de la population. Et puis le PHTK a remonté, il a même ses têtes chargées, donc champion de corruption. À eux même seuls, les PHTK, ils ont gagoté 77% dans le Petro-Caribé. Mais maintenant, la population, c'est vrai, il n'y a pas de rapport là. Nous concédons ça. Mais la population, j'aime te montrer tout à l'heure, elle a essayé de chercher une forme de participation politique depuis bien avant. Parce que ce n'est pas Petro-Caribé qui fait que la population vive dans l'État. Petro-Caribé vient contribuer
il vient renforcer les mauvaises conditions de vie. Et la population lui-même, c'est dans l'échelle la vie mauvaise la vie. C'est ça qui fait lui-même l'immobiliser. Il n'est pas obligé à lire un rapport de certaines de pages pour comprendre qu'il est supposé participer. C'est l'élite surtout pour faire comprendre. Justement. Donc, moi-même, je crois que pas quelqu'un là dans force changement qui peut manier un série de dossiers. Sauf que nous sommes conscients que pour ces Petro-Caribé, pas possible avec Jovenel Moïse dans le palais national. Pour qui ça? Jovenel Moïse veut être citoyen, il était bénéficié de Petro-Caribé de la part des PHTK pour le même venir président, non seul objectif, d'ailleurs, faire prouver. Il n'est pas réglé rien dans le pays. Mais pourtant, si on bagage que Jovenel Moïse fait assez bien, c'est protéger les pétrodilapidateurs. Donc, nous-mêmes, on doit pour nous réfléchir, pour nous dire que c'était ça le principal, M. Jovenel Moïse, de nous considérer tout l'argent qui était mobilisé dans la campagne Jovenel Moïse pour devenir président. Ou imaginez que la population frappe et elle dit non, il n'y a pas d'élection ça. Qui fait qu'il a annulé en janvier 2016. Mais où est quel quantité d'effort, énergie qui mobilisait, une grosse machine qui mobilisait, qui imposait Jovenel Moïse comme président. Et je ne dis pas que rien dans le pays, mais si on est certain, c'est qu'il y a toute une série de monde qui protégeait par la présence de Jovenel Moïse dans le palais national. Donc, nous sommes conscients que pour le procès Petro-Caribé capable d'initier, pour nous capable avancer là-dedans, il faut que nous l'autre verrou qui saute. Et verrou ça par l'autre que Jovenel Moïse. Et nous sommes certains que c'est sûr que ce n'est pas seul grand effort qui peut faire et puis depuis le tomber pour ces fêtes. Nous ne pouvons pas faire une illusion ça. Son gros bataille, mais son gros bataille qui est supposé commencer par démission de Jovenel Moïse pour la peut-être libérer la justice. Donc une fois que ça fait comme acte, comme action, ça nous capable passer à l'étape suivante. Ce n'est pas une étape qui a besoin de moins d'efforts, non forcément. Ou que nous avons besoin de faire plus d'efforts toujours, mais moi je pense que l'axe Jovenel Moïse, il faut que le casse pour nous commencer avec le procès. Ce n'est pas que nous avons une fixation forcément sur Jovenel Moïse. Nixon, est-ce que jusqu'à présent, nous satisfaits de l'évolution de la bataille là? Oui, non. Je suis un peu mitigé. Oui, parce que la bataille Petro-Caribé Challenge, ils font des clics sociaux, ils font des clics citoyens, puisque l'organe environ il y en a 2 millions de personnes qui prennent la rue de corruption, ça vont des signaux clairs sous Jean d'Abgéré. Et qui dit dans le temps futur, les gens qui parlent pour diriger, prennent nous. Je pense que ça, c'est des signes très positifs, surtout dans la phase de bilan. Et puis, ils permettent que une catégorie sociale qui était souvent été accrochée avec petite vie, petite réalité, qui décide de sortir. Ça veut dire, moi, je me toujours regardé à qui est-ce pour m'accrocher dans le mouvement, je n'ai peur. Parce que je ne veux pas que éclabousser dans le mouvement pendant que moi-même, j'ai une virginité. Le mouvement, ça, l'initiative, ça fait me là. Je n'ai pas peur, famille, frère, soeur, tout le monde prend la rue parce que j'estime que si nous ne pas prendre la rue là, pour nous dire non, nous ne pas à mode gestion ça. Nous-mêmes qui décidons de vivre modestement, avec le minimum que nous gagnons, nous devons entrer dans le tout. Mais si nous choisissons de vivre avec dignité, avec respect, il faut que nous voyons les signaux, il faut que nous prenions la rue à tout pour nous le faire pacifiquement, pour nous partager, ça nous comme frustration, puis vous voyez le message pour nous voir. Donc, moi, c'est jusque-là, il y a des signes de satisfaction. Le signe de satisfaction, c'est le fait que, par rapport au mouvement, j'ai l'impression que l'État, l'homme pour toute institution dans l'État, c'est comme si on attendait nous. C'est comme si nous avons l'État en situation de cécité, il n'y a pas de. Et ça pouvait avoir une lecture juridique par rapport avec la construction de l'État même pour nous arriver à faire un procès équitable. Lorsque vous regardez des gens qui sont supposés imputer ensemble de monde, responsabilité ensemble de monde, dans la question de mauvaise gestion fonds publics, c'est à supposer l'institution judiciaire là. Même le président antérieurement a dit non, mon paquet est corrompu. Donc, lui-même au départ, lui, voyez la boue sur l'institution. Qui va le faire moi-même comme citoyen, quel que soit côté, mon suivre là, donc je dis que fait mon confiance, le président même lui dit mon corrompu. Déjà en termes de perception négative. Mais on a le plus loin. Au regard des dispositions de l'article 185, 186, qui dit que on dit que le président lui non cité dans le rapport Cour supérieure des comptes là. Mais qui est-ce qui pour t'a supposé accuser? C'est les 2 tiers de la Chambre des députés. Mais dans la configuration même du Parlement, le président est confortable par rapport à monde qui t'a supposé accuser. Là encore, il y a une pierre d'achoppement. Ça veut dire, c'est difficile, et même dit impossible, pour la Chambre des députés, à travers ces 2 tiers de membres,
river accuser le président et puis pour le saisir Sénat comme autre coup de justice et coup de cassation que PHK mette le président là-dedans. Ça veut dire là, nous avons un broglio institutionnel, nous avons un broglio politique qui vient faire que nous sommes sceptiques par rapport avec le procès. Même gens, ensemble de collègues ont dit ça sur la table. Moi, je crois que, je ne dis la communauté nationale là, qui pas différente du tout, puisque lui-même dit à travers des notes que l'a supporté pour voir ça. En dépit du fait que gonfrange dans la population qui dit monsieur ça est corrompu, monsieur ça va pas arriver pour te ça n'a supposé gagner en termes. Mais moi je crois que je ne dis à la faut que la population continue à mobiliser de façon à ce que pour le faire répondre droit et que les gens qui va le diriger à l'avenir c'est des gens qui sont conscients, qui comprennent le fonctionnement de l'État et qui décident font un procès équitable, tout en prenant en compte des gens qui estiment qu'ils corrompent dans le système pour décider ce que de droit. Je dis à une émission très spéciale, l'émission TAP Pacifique qui fait sans public par rapport à la conjoncture sociopolitique et pays. Donc on a une mobilisation qui a été annoncée pendant la journée. Il y a des gens qui ont parlé de pays là, qui bien. Et nous faisons émission dans l'autre format hyper friendly et je dis à nous à recevoir 3 jeunes et chaque comprendre actualité d'une façon ou bien l'autre. Nixon Atis et il a parlé de Salvatore Saint-Victor et puis Ricardo Fleuridor. C'est 3 Petro Challenger qui chaque gagne en conception différente par rapport avec Jean Bagayo a passé dans le pays. On va observer une courte pause. Restez branchés sur la télévision Pacifique ainsi que sur la radio. On vous retrouve tout de suite après.